Hello, hello! Alors, je vais vous faire un petit exercice tout simple, mais qui est important, c'est reprendre la conscience de sa respiration. Alors, c'est très important de se rendre compte qu'on a un super outil pour aller bien, c'est la respiration. Ça paraît con, et pourtant, c'est vraiment hyper important. Alors, pourquoi c'est important? Déjà, parce que c'est un outil que, logiquement, si vous êtes encore en vie, vous avez. Voilà. Donc, c'est aussi bête que ça. Et c'est très important de réapprendre à respirer parce que la plupart d'entre nous, on oublie souvent de respirer. On est pris dans le cours de la vie, on fait plein de choses et on oublie de respirer. Quand on est arrivé sur Terre, on était un tout petit nourrisson et la première chose qu'on a fait, c'est de respirer. Donc, en tant que nourrisson, on respirait par le ventre. Et ensuite, en grandissant, eh bien, parfois, on a perdu ce fonctionnement naturel du corps et on s'est mis à respirer des poumons. Pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui respirent plus que avec les poumons. Donc bien prendre conscience que notre respiration doit d'abord passer par le ventre. Une respiration abdominale. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est venu au monde, on avait la respiration naturelle du corps, ce qui permettait à notre corps de fonctionner parfaitement. En inspirant par le ventre, donc on gonfle, on permet au diaphragme de faire son travail. Le diaphragme qui se trouve ici fait son travail, c'est un muscle. Donc, lorsqu'il fait son travail, il se contracte et se décontracte et ça permet de faire pompe au niveau des poumons. Donc, on inspire par le ventre, on gonfle bien son ventre et ensuite on peut faire remplir ici au niveau de la poitrine. Donc, on inspire et on peut monter jusqu'à une respiration ici au niveau des épaules. Ça permet de gonfler la totale capacité de notre corps. Bien évidemment, on n'est pas obligé de respirer tout le temps de cette manière-là, mais il faut savoir que pour que notre corps fonctionne correctement, il nous faut énormément d'oxygène. Parce que ce petit machin-là qui se trouve dans ma tête, un cerveau, ouais, j'ai un cerveau, il a déjà besoin de 20% d'oxygène. Donc, il a besoin de 20% d'oxygène pour fonctionner, 20% de la capacité que nous avons, nous. Alors, je crois que notre capacité maximale à nous, elle doit être de 6 litres, un truc comme ça. Et en réalité, quand on inspire uniquement par la poitrine, pour choper ces fameux... 6 litres, c'est la capacité maximale, mais je crois que c'est 3,5 litres pour que le corps fonctionne à peu près, quoi. Voilà. Donc, si on respire que par la poitrine, on va bien évidemment avoir besoin de beaucoup plus de respiration pour remplir notre fameux réservoir d'oxygène. C'est comme si pour remplir un gros baril d'eau, on prenait soit un gros seau ou un petit verre d'eau. Si on prend un petit verre d'eau, on va devoir faire beaucoup plus de gestes pour remplir notre gros baril que si je prends un gros seau, je vais vider mon seau dans le baril et j'aurai peut-être besoin de 5 seaux pour remplir ce baril, quand celui qui est avec le petit verre aura besoin de 50 verres. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, si j'inspire avec toute ma capacité au niveau du ventre,
de la poitrine et jusqu'au-dessus, je remplis mon réservoir en une seule respiration. Ce qui va permettre à mon cerveau d'utiliser déjà 20%, ce qui va me permettre aussi au niveau de mes poumons l'échange avec les globules rouges qui vont emporter mon oxygène à toutes les autres cellules pour pouvoir permettre à mes organes de fonctionner, puisque voilà, ils ont tous besoin de cet oxygène qui est relayé par les globules rouges pour être distribué dans tout mon corps. Voilà. Et donc, une fois que l'oxygène a été distribué, il y a le retour du dioxyde de carbone qui ressort par la respiration également. Donc, en inspirant, on amène de l'oxygène, 20% qui partent au cerveau, tout le reste qui est redistribué dans tout notre corps. Et quand on expulse l'air, ce sont toutes les saletés qui sont évacuées de notre corps. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la respiration? Oui, le nez, très important au niveau de la respiration. C'est très important d'inspirer par le nez et pas par la bouche. La bouche est faite pour manger et parler. Elle a déjà son rôle. Le nez, lui, lorsque l'on inspire, eh bien, on va avoir un certain nombre d'informations. Le fait de sentir à l'extérieur différentes odeurs, donc au niveau de notre environnement, va nous permettre d'analyser avec notre cerveau si c'est bon pour nous de rester dans cet endroit, non pas parce que ça pue ou ça pue pas, mais voilà, par exemple une odeur de gaz, on détecte qu'il y a un problème, et bien voilà, on s'en va. Hein. Donc le nez est quelque chose de très important, il filtre l'air, il réchauffe l'air. Quand on passe directement par la bouche, on a l'air froid qui entre, ce qui peut nous faire tousser d'ailleurs, alors que là, ça entre par le nez, c'est filtré par les petits poils qui sont dans le nez, et donc l'air est réchauffé avant de passer dans la trachée, puis distribué dans les poumons, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc, lorsque l'on inspire et que on distribue l'oxygène dans tout notre corps, et que l'on expire les déchets, eh bien, on détoxifie notre corps. Voilà, c'est une deuxième chose qui se passe lorsque l'on respire correctement. Lorsque on respire avec toute notre capacité, on a aussi, bien évidemment, un rythme cardiaque qui est beaucoup moins speed que lorsque l'on inspire avec ce fameux petit verre d'eau. Voilà, on va inspirer calmement. Et on peut souffler par la bouche ou par le nez. En tout cas, ça n'a plus vraiment d'incidence puisque on a senti par le nez les informations qu'on avait besoin de sentir. Donc on peut souffler par la bouche sans problème. Voilà, donc en inspirant sur toute la capacité de notre corps, on a une respiration plus calme et donc un rythme cardiaque qui est également plus calme. Il faut savoir que notre respiration est directement liée à nos émotions, puisque quand on a une émotion dérangeante, une émotion forte, forcément, on ne sait plus respirer lentement. Et du coup, c'est le rythme cardiaque qui s'accélère et tout ce qui va avec. Voilà, donc bien penser en priorité quand il y a quelque chose qui se passe, de calmer votre respiration et vous accrocher comme à une liane à un rythme de respiration de plus en plus calme. C'est la première chose à faire pour pouvoir essayer de gérer ses émotions. Donc, la respiration. Lorsque l'on inspire de cette manière, c'est-à-dire ventre puis poumon, on
laisse à notre diaphragme son travail, c'est-à-dire que le diaphragme va fonctionner normalement. Et quand le diaphragme fonctionne normalement, il vient masser ici au niveau des intestins. Et donc, il a un rôle majeur sur notre digestion. Alors oui, la respiration, c'est plein de choses, vous avez vu, hein. Donc, si je respire uniquement de ma poitrine, je n'utilise plus mon diaphragme correctement et donc il ne fait plus son rôle pour venir masser et pousser dans les intestins, ce qui me permet d'avoir une bonne digestion et bien évidemment que tout s'évacue correctement au niveau des intestins. Hein, les constipations, ça peut être aussi simplement un problème de respiration. Voilà, voilà. Alors, maintenant que vous avez toute l'explication, certes, qui peut être un peu ennuyeuse pour certains, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est extrêmement important. Ça nous permet de régler un grand nombre de soucis, simplement parce que vous ne respirez pas correctement. Donc, c'est la base de la sophrologie, la respiration, tout bêtement. Oui, hein, la sophrologie, c'est pas plus compliqué que ça. C'est de vous permettre de regarder ce qu'on fait pas forcément bien et qui peut nous poser beaucoup de soucis. Donc, dès l'instant où vous avez une bonne respiration, eh bien, logiquement, il y a un grand nombre de soucis qui vont s'en aller. Donc, on fait ce petit exercice, s'il vous plaît. Voilà, on peut mettre nos mains sur notre ventre et on va inspirer. Et on va bloquer sa respiration lorsqu'on arrivera en haut. Donc, j'inspire par le ventre jusqu'à la poitrine et jusqu'au-dessus. Je bloque. Je souffle ce qu'il y a dans ma poitrine et je souffle ce qu'il y a dans mon ventre. On recommence, j'inspire. Le ventre d'abord. La poitrine. Jusque tout en haut. Grosse capacité. Je bloque. Et je souffle. Donc l'exercice, c'est j'inspire en gonflant mon ventre, puis je remplis mes poumons jusqu'ici. Donc j'essaye de remplir au maximum. Je bloque au-dessus. Et je souffle en vidant les épaules, la poitrine et le ventre.